Et coucou les licornes, oh, mon écran est tout sale. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 286 sur 365. Je vais nettoyer un peu mon écran, il est hyper dégueu. Alors, vous voyez, vous avez, hop, ouais, c'est plus pour moi que je le nettoie qu'autre chose. Voilà, la vue derrière, mais au chaud. C'est pas beau ça? Oui, parce que je suis chez moi. Voilà, l'avantage, voilà, quand il n'y a pas la famille, c'est que du coup, je peux vous faire un live avec la vue derrière, mais en étant chez moi. C'est pas beau ça? Et puis, comme il y a du soleil, voilà, et ben c'est top. Je suis avec la lumière, le soleil, au chaud, tout est parfait. Voilà, un peu de contre-jour, mais c'est pas grave. Alors, ben aujourd'hui justement, je voulais vous parler un petit peu ben voilà, je suis depuis 8h30 seule chez moi, puisque Arnaud et les enfants sont partis en stage de VTT à Millau. Et c'est vraiment intéressant pour ceux qui me suivent régulièrement. À chaque fois, je vous partage en fait ce que je vis dans ces moments où je me retrouve seule. C'est vraiment seule avec la compagnie de soi-même. Et ça, c'est un truc en fait que certains auront beaucoup de plaisir à faire ça et d'autres pas du tout. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que quand je fais le tracé de ma vie et ce que je vivais avant, eh bien moi je détestais en fait être seule, je détestais être avec moi-même. Voilà, ça, ce qui me traversait quand j'étais seule, c'était vraiment des angoisses, des peurs, des états intérieurs où j'étais très mal. C'était ça voilà, quand j'étais seule chez moi ou quand j'ai vécu seule aussi, enfin bref. Et c'est vraiment pour moi un sacré chemin aujourd'hui de pouvoir être seule et seule avec soi-même et d'être en compagnie agréable avec soi en fait, parce que il y a être seule avec soi juste par exemple pendant la journée, le soir, il y a les gens qui rentrent chez nous, notre famille, etc. Et il y a vraiment passé comme ça plusieurs jours où on est vraiment que nous, en fait, avec nous, où il y a absolument personne. Voilà, et ça, moi, ça a été un chemin pour arriver à vivre ça et d'être vraiment bien avec moi-même dans ces moments-là. Et au-delà de ça, les nuits aussi, parce que moi, je reviens de loin aussi, où la nuit... que je vive dans une maison ou quand je vivais dans des appartements, les nuits, j'avais très peur en fait, voilà, peur de l'intrusion. Et donc tout ça, bah, ça a été travaillé, ça a été vu, ça a été visité, ça a été nettoyé, qui fait qu'aujourd'hui, ben je suis en paix en fait avec moi-même. Et ça, c'est au-delà d'un cadeau, en fait. C'est plus qu'un cadeau, c'est juste, enfin, j'ai envie de dire aujourd'hui, voilà, c'est possible. Et moi, je kiffe vraiment vous partager régulièrement le champ des possibles au niveau de l'humain. Voilà, parce que pour ma part, je reviens de très loin, de plein de choses qui m'envahissaient, tellement envahissante, tellement angoissante, tellement douloureuse, tellement souffrante, que ben voilà, aujourd'hui vous avez toute mon évolution, toute mon avancée et ce champ qui est là disponible aujourd'hui pour chacun, parce que en effet, si moi j'ai pu le faire, alors tout le monde peut le faire en fait. Voilà, je ne suis pas une surhumaine, je n'ai pas de truc particulier qui fait que non. Par contre, ma particularité, ça a été oui, en effet, j'ai eu un dessin d'incarnation où, en fait, il y a un jour, il y a ce chemin qui s'est ouvert, qui s'est présenté à moi, et je l'ai
je l'ai marché, je l'ai couru, j'y ai été, j'ai jamais abandonné, j'ai été un vrai cheval de course. Et c'est là aussi où c'est intéressant parce que j'ai commencé ce chemin réellement, on va dire, en profondeur, il y a maintenant 8 ans à peu près, alors que j'ai commencé à rentrer en introspection sur moi il y a 25 ans. Et en fait, aujourd'hui, ça fait maintenant plus de 15 jours que j'ai terminé mon accompagnement dans les espaces d'Alice. Et c'est vraiment la première fois que je vis le fait du plus rien, en fait, du plus rien, de juste être là avec moi-même dans la vie, dans la matière, et puis vraiment de juste vivre, en fait, de me foutre la paix, parce que je sens que à aujourd'hui j'ai pas besoin, en fait, alors que j'ai passé des années à tout le temps, jour et nuit, processer en mon être. Et c'est pour ça aussi, en tout cas pour moi, aujourd'hui, je sais pourquoi j'en suis là aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'y étais, j'ai défait, j'ai réinformé, j'ai reprogrammé, j'ai déprogrammé, j'ai nettoyé, etc. Dans énormément de strates de mon être. Et j'y étais, j'ai jamais abandonné. Et donc, ce qui fait que je peux vivre aujourd'hui de me sentir en complétude, en fait. Alors qu'avant, c'était toujours, il me manquait toujours un truc. Ouais, il faut que je fasse cet espace-là, il faut que je fasse cet accompagnement-là, il faut que je fasse cette immersion-là, parce qu'il me manque un truc, parce que quand j'aurai ça, ça ira mieux, parce que... Et puis jusqu'à un moment donné, en fait, où il se vit un équilibre et une harmonie en soi, et qui fait qu'en fait, voilà, on est bien dans notre vie, on est bien avec soi-même, mais on est bien profondément, en fait. Vous voyez, et moi, je sens une paix qui m'habite, où je n'ai pas besoin d'aller naviguer, j'ai pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit, j'ai juste besoin d'être là et d'être à l'écoute de moi, en fait, de mes envies et de mes besoins, tout simplement. Et c'est vraiment d'arriver à une simplicité. Recoucou Corinne, je me disais, mais comment ça se fait qu'il n'y a personne sur ce live à 18h30? Voilà, nous sommes dimanche 21 avril. Voilà. Et donc, Arnaud et les enfants sont partis à 8h30. Et du coup, ma journée, je vais vous dire un truc, ma journée, sous ce sweat, je suis en pyjama. Voilà. Je ne suis pas sortie de la journée parce qu'il faisait un temps vraiment pourrave. Là, vous voyez, ça va mieux. Mais il faisait un temps pourrave, il faisait froid, il y a du vent. Et du coup, je suis restée toute la journée à l'intérieur. Les seuls moments où je suis sortie, en fait, c'était pour aller vider mon compost, pour aller chercher de la menthe dehors pour me faire à manger. Mais c'est tout, en fait. Mais ça me fait du bien, juste ça. C'est vrai que ça fait du bien, en fait, d'être dehors, mais c'est vrai que là, on est passé de quand on pense qu'il y a une semaine, voilà, moi j'étais en maillot de bain limite dehors, et que voilà, là aujourd'hui ça pèle vraiment, quoi. Jardinage pour moi. Ah ouais, ça fait du bien, jardinage. Genre moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai plus rien à jardiner. J'ai plus rien à jardiner, du coup, voilà, je suis restée à la maison. Voilà, j'ai passé un certain temps sur les écrans, parce qu'hier, pour tous ceux qui ont vu, voilà, j'ai eu l'élan de faire un post sur le périple, là, notre aventure qui démarre dans 3 mois. Maintenant, j'ai mis le lien Telegram puisque j'ai créé un canal Telegram. Alors ceux sur YouTube qui sont intéressés, ce que je vais faire, je vais mettre le lien du canal Telegram dans la description sur ma chaîne YouTube. En fait, à chaque fois, il y a le titre et en dessous il y a plein d'informations. En fait, vous avez tout le détail à chaque fois de tout ce que je partage dans le live. Coucou Sophie,
que des Toulousaines aujourd'hui. Bon, il manque la Barbie paillette. Myriam, on va l'appeler la Barbie paillette pour qu'elle vienne nous rejoindre. Et donc, voilà, il y a un canal Telegram. Donc, ce canal, en fait, il y a que moi qui peux poster. Et par contre, tout le monde peut commenter les publications que je fais. Donc là, en fait, ce canal, pendant 3 mois, je vais partager quelque part le pré-départ, les 3 mois avant départ, le backstage de notre voyage. Le camping-car arrive ici à la maison le 29 avril. Et là, moi, je vais l'aménager, je vais le décorer. Arnaud, lui, va poser le porte-vélo. Il va aussi participer à l'aménagement, bien évidemment. Et puis, il va y avoir, voilà, moi, qui vais apprendre à conduire ce camping-car. Enfin, bref, tout ça, je vais vous le filmer. Je vais faire des photos, etc. Donc, je le partagerai dans le groupe, dans le canal Telegram. Donc, l'avantage, c'est que c'est un canal qui est clair et qui c'est pas le bazar, en fait. C'est important pour moi, tout ça. Et puis après, dans 3 mois, dans ce canal-là, je vous partagerai, en fait, vous vivrez en simultané, vous aurez les photos et les vidéos de tout ce qu'on vit. Voilà, ça sera sur le canal Telegram. Du coup, il y aura pas de groupe Facebook parce que je vais pas m'amuser à faire en fait trop de support non plus. Donc ce canal Telegram, il m'a été impulsé hier. Je suis ce qui m'est impulsé. Voilà. Il y aura bien sûr la chaîne YouTube. Alors je sais pas encore. Enfin de toute façon, on va créer une chaîne YouTube dédiée à notre aventure. Et bien sûr, il y aura Instagram. Ça c'est juste une évidence. Mon Instagram restera mon Instagram et restera où là je publierai. Alors ça sera encore différent puisque Instagram, vous êtes vraiment sur du one shot, sur de l'instantané, c'est des petites stories ou des petits reels, vous avez des vidéos, enfin là vous êtes encore plus dans le truc. Donc là Instagram, je pense que c'est vraiment le lieu où vous aurez le plus de choses en spontané. Mais ce sera pas pareil non plus parce que les photos qui vont être prises ou les vidéos qui vont être prises avec le drone, par exemple, déjà c'est pas moi qui vais m'en occuper. Et ça, ce sera plus mis sur la chaîne YouTube et puis sur le canal Telegram aussi. Voilà. Donc ça va être les différents supports sur lesquels on va partager. Mais c'est vrai que ce canal Telegram, voilà, là déjà dans un premier temps, c'est la préparation J-3 mois avant notre départ. Et puis après, tac, sur la continuité, vous aurez pendant 1 an tout notre périple. Sur ce support-là, entre autres. Voilà. Je voulais partager aussi aujourd'hui, en fait, ce que je constate et puis la réalité des choses au niveau des humains aujourd'hui sur la planète Terre. Hein. Donc moi, j'ai ma meilleure amie j'aime bien le dire, ça fait rigolo ce titre. Ma meilleure amie, en fait, on garde ça, en fait, de notre enfance, c'est ma meilleure amie. Mais c'est vraiment ça, c'est quoi pour moi une meilleure amie? Quand je dis ça, c'est parce que, c'est ma copine Mélanie, et en fait, on s'est rencontrés en 4e. En 4e, c'est l'année où moi, que je dise pas de bêtises. Alors, j'avais redoublé ma 4e, en fait, parce que j'étais très influençable, donc j'ai ma première année de 4e, et puis en plus, mon père était en fin de vie, donc je me suis laissée embarquer dans plein de trucs et donc j'avais des notes catastrophiques et j'ai redoublé ma 4e et c'était un vrai cadeau parce que j'ai pu rencontrer en l'occurrence ma copine Mélanie. Et Mélanie, en fait, depuis la 4e du collège, on est hyper en lien. Et je me rappelle, on passait toute la journée ensemble à l'école, au collège. Et le soir, quand on arrivait à la maison, on prenait nos téléphones, parce qu'à l'époque, c'était pas les portables, bien sûr. On prenait les téléphones et on passait 1 heure au téléphone ensemble. Et c'est rigolo parce que Milo, il fait ça actuellement avec son portable. Hein, on évolue. Et du coup, quand il a terminé l'école, il est avec ses copains au téléphone. Ça me fait rire et puis ça me rappelle moi ce que je vivais. Du coup, c'est chouette, je trouve. Et c'est vrai que Mélanie, là, par exemple, ça faisait 2 ans qu'on s'était pas donné vraiment de nouvelles, que on s'était pas vu, même pas eu au téléphone. Et donc là, elle m'a appelé ce matin parce que j'ai essayé de la contacter et puis j'avais pas de nouvelles.
Et en fait, bah voilà, le lot pour elle est comme le lot aujourd'hui des humains, c'est une vie qui est à la course. Voilà, on court, on prend pas soin de soi, on vit pour les autres, on s'occupe des autres, et du coup au détriment de nous. Nos besoins, nos envies, c'est ceux des autres avant nous. Voilà, elle est tout le temps en fait avec sa famille. Elle disait mais moi je rêverais d'avoir juste un week-end en fait où je suis avec personne. Mais eux ils bougent pas en fait parce que elle me disait aussi ton voyage mais c'est incroyable. Moi j'en serais incapable et parce que elle est pétrie de peur, de cette zone de l'inconnu qui est extrêmement immobilisante pour elle. Et en fait voilà, aujourd'hui elle a des problèmes physiques, des problèmes de santé parce qu'elle court, parce que elle ne sait pas faire autrement, comme tous les humains, parce qu'à un moment donné, de toute façon, si on vient pas mettre cette conscience sur nous, on est dans cette course folle de la vie, de vivre, de travailler, de payer ses factures, voilà, d'aller faire les courses, enfin une vie, voilà, comme on l'a tous. Et c'est vrai que je la vois en fait décliner vraiment et à la fois ça me rend triste parce que je l'adore et puis à la fois en fait et ben voilà c'est le lot de l'humanité aujourd'hui parce que et c'est ce que je lui c'est ce que je lui partageais parce que quand elle me disait Sophie tout ce que t'as fait c'est tellement incroyable tout ce que t'as fait sur toi voilà parce qu'on se connaît on se connaît depuis maintenant ça fait plus de 35 ans qu'on se connaît et en fait je lui ai vraiment partagé ce champ des possibles que moi cette aventure qu'on va faire en fait en famille j'aurais été incapable de la faire il y a encore quelques mois en fait et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui pour moi c'est possible c'est parce que j'ai tellement je me suis tellement introspectée, j'ai tellement travaillé sur moi, j'ai tellement été voir à l'intérieur de moi, j'ai été voir mes peurs, j'ai été voir tout ce qui était en moi, qui créait ces angoisses, qui créait cette immobilité, qui créait ces peurs, qui créait ce mal-être, qui créait le fait de pas être en paix, le fait d'avoir un mental très agité. J'ai été visiter tout ça. J'ai découvert en fait les mécanismes humains multidimensionnels. Je me suis découverte moi. J'ai une connaissance de moi et une connaissance de l'humain d'un point de vue multidimensionnel et qui fait qu'aujourd'hui en effet et ça a été en effet le travail de nombreuses années et où comme je dis au début de ce live j'y étais et j'étais un vrai cheval de course. Il y avait en moi, il se vivait comme une urgence et ça me dépassait en fait. C'était au-delà de mon humaine quelque part. Ça fait partie de dessins d'incarnation, hein, vraiment. C'est des plans d'âme en fait. C'est au-delà de nos humains. Et aujourd'hui, qui fait que je peux vivre ça. Et moi, c'était important aussi que je lui partage que c'est parce que voilà, j'ai fait un travail sur moi qu'aujourd'hui je peux aller vivre cette aventure d'un an à l'étranger qui va être incroyable parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ce qu'on va vivre ça va être atypique dans le sens où l'objectif d'Arnaud et des enfants c'est de faire beaucoup de vélo et surtout Nolan de faire le périple essentiellement en trajet vélo. Ça veut dire que dès qu'il va le pouvoir en fait du point A au point B, il y en a qui vont le faire en vélo en fait. Et donc moi ça veut dire qu'il va y avoir des moments où je vais être séparée en fait, peut-être de tout le monde. Je vais peut-être être toute seule à l'étranger. Enfin bref, donc c'est assez atypique ce qu'on fait. Voilà, on est avec 5 VTT et c'est vraiment un projet camping-car et VTT. Hein. Donc ça veut dire aussi, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé que je suivais une famille suisse. Et en fait, justement, les gens lui disaient, mais est-ce que vous avez des moments pour vous toute seule? Et elle disait, non, en fait, parce qu'on est tout le temps les uns avec les autres. Et c'est vrai que moi, quelque part, ça c'est quelque chose qui va se vivre autrement.
Et puis surtout, c'est surtout ça que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que et ça c'est très important en fait, c'est que aujourd'hui, donc moi je vis avec Arnaud et les 3 enfants. J'ai appris, parce que ça aussi c'est un apprentissage, j'ai appris en fait à vivre en communauté, sans que l'extérieur en fait vienne perturber mon intérieur. Corinne, tu seras juste dans l'instant présent, donc cadeau, tellement. Je me suis fait une tisane à la rose, j'adore. Tiens, le message du jour que je n'ai pas lu, la compassion est votre force. J'adore. C'est de Yogiti, c'est la rose, j'adore. Elle est froide maintenant, mais chaud ou froid, moi j'adore. Voilà. Depuis que j'ai fait mon drainage, je vais vous en parler, il y a beaucoup de changements en fait. Donc aujourd'hui, moi parce que c'est aussi ce que nous sommes, l'être humain, hein, c'est au-delà de l'apprendre, parce que pour moi ce chemin c'est on désapprend et on réapprend, dans le sens où on désinforme, on réinforme, on défait et on retricote. Et c'est vraiment découvrir notre humain. Et nous n'avons pas le choix parce que nous sommes engrammés en nous avec des processus de fonctionnement, des mécanismes qui sont là depuis des millénaires en fait, à nous et puis pas forcément à nous. Et donc nos cellules ont des programmations, on a des programmes en nous qui fait que c'est des réflexes, ça se fait comme ça en fait. Et donc on n'a pas le choix que de venir réinformer, que de venir s'entraîner pour stimuler ce que nous sommes en fréquence origine et l'installer en nous. Sophie, j'adore aussi le Yogi Team. Sophie, Yogi Team, j'adore. La Team Yogi à la rose. Merci d'en avoir parlé un jour dans un de tes lives. Ben voilà, ceux qui le regarderont aujourd'hui découvriront peut-être le Yogi à la rose. Il faut savoir que moi, la rose, quand j'avais commencé en 2017, j'avais fait des formations en aromathérapie énergétique. Je ne supportais pas l'odeur de la rose, ni du ylang-ylang. Et la formatrice m'avait dit, les odeurs qui comme ça, que tu peux pas saquer, c'est là où il faut y aller. Et en yoga, du reste, ils disent pareil, les postures que vous n'aimez pas, c'est là où il faut aller. Et c'est comme nous aussi dans la vie. Tout ce qui te met en réaction à l'extérieur, c'est là où faut aller. Et oui, parce que tout ce qui vient te faire grincer, c'est qu'il y a un truc à aller visiter en toi qui crée ça. En fait, à un moment donné, il n'y a plus rien qui grince, il n'y a plus rien qui t'indispose en fait. Et du coup, moi, c'est vraiment le cadeau aussi d'être avec mon mari et mes 3 enfants, c'est que aujourd'hui, je vis avec un environnement qui est ce qu'il est. Ils ne sont pas sur les mêmes plans que moi, puisque sur ce chemin, on monte en plan, on ouvre les portes de la conscience, on apprend à vivre, à explorer notre être multidimensionnel, et du coup, on est des êtres où on a un fonctionnement avec une connaissance de soi et une conscience expansée. Et en effet, moi, c'est pas le cas de ma famille. C'est pas pour autant que on est en séparation ou que on peut vivre heureusement et heureusement parce que pendant un temps aussi, on peut vivre cette sensation de séparation qu'on ne va pas y arriver, etc. Et en fait, c'est pas grave du tout. Moi, c'est un gros passage que j'ai fait, ça, qui a été du reste très très compliqué pour moi. Mais que j'ai réussi à transcender, en fait, de vivre avec le monde, quel qu'il soit, et sans que ça vienne, en fait, nous restons, en fait, en notre intérieur, en fait. C'est ça, notre chemin. On reste dans notre intérieur sans que l'extérieur puisse venir nous perturber, en fait. Voilà. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, quand il y a un équilibre, une harmonie suffisante en soi, de toute façon, plus on va visiter, plus après on sort de cette séparation qui peut se vivre en nous et donc qui se vit avec l'extérieur, de cet agacement ou cet énervement de choses qui peuvent se passer à l'extérieur avec des humains ou des situations.
ça ne se vit plus en nous. On monte de plan et donc par rapport à ce qui se vit à l'intérieur, ce qui est incarné, hein, parce que c'est pas du mental là dont je vous parle, hein, c'est vraiment quand ça s'incarne en nous, quand ça se vit en nous, alors tout bouge avec l'extérieur. Et donc du coup, cette aventure, déjà de toute façon, moi la vie va faire que je vais avoir des moments où ça se présentera, où j'aurai des moments pour moi. Et puis au-delà de ça, ils vont aller faire du VTT. Il y aura aussi l'école, alors le CNED. Le CNED, je ne trouve pas, c'est un truc de ouf. Hier, j'ai regardé un petit peu. Je ne trouve pas comment inscrire mes enfants au CNED international. Donc je demande la fluidité en fait parce que je dis bon ok d'accord voilà je trouve pas en fait je trouve que le CNED en France ou si vous êtes expat à l'étranger mais je trouve pas l'inscription pour faire l'école à distance en ligne. Bon, mais ça m'inquiète pas du tout, hein. En plus, les inscriptions, j'ai vu, c'est à partir de mi-juin, donc j'ai le temps encore. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est, à un moment donné, on vit avec l'extérieur, mais sans être happé ou en contrainte avec l'extérieur. Et voyez, aujourd'hui, je me faisais la réflexion, parce que donc là, je suis toute seule depuis ce matin, et en fait, mon rythme ne change pas. Vous voyez, par exemple, au niveau de la nourriture. Moi, aujourd'hui, j'ai mangé, par exemple, j'ai mangé à... Hey, coucou Alice. J'ai mangé à 16h30. Je me suis fait une salade, voilà, je me suis fait un petit repas, machin, tout ça. En fait, même si j'ai 3 enfants, un mari, dans ma vie de tous les jours, je fais ça aussi, en fait. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai vraiment appris à faire en fonction de mes besoins, de mes envies et pas en fonction des autres. Et après, bien évidemment, quand ils sont là, je vais préparer à manger. Moi, j'aime ça. J'aime bien préparer les repas. Vraiment, c'est un kiff pour moi. Mais c'est vrai que quand ils passent à table, en plus maintenant, ils passent à table hyper tard, peut-être 20h30, des fois 21h. Moi, si je suis toute seule, par exemple, je mange pas. Par contre, si je suis à table avec eux, comme il y a à manger sur la table, c'est bien possible que je me resserve, vous voyez. Donc quelque part, je vais un peu plus manger que si je suis toute seule. Mais je ne suis pas à les repas, machin, tout ça. Et c'est ce que j'adore du reste quand on est en voyage, parce que quand on est comme ça dans ce genre de périple, donc là ça va être top parce que on n'a plus d'horaire en fait. On n'a plus d'horaire. Du coup, on va vraiment on mange vraiment tous quand on est dans et en général on est assez synchro. Mais vous voyez par exemple quand on est au Sri Lanka avec le tuk-tuk, parce que la particularité en Asie, c'est ça que je kiffe là-bas, c'est que tous les 100 mètres en fait, il y a un truc qui propose à manger. Donc ces petits locaux, ils ont leur truc de maïs, ils ont j'en sais rien, leur banane, leur noix de coco, enfin bref. Et donc ce qu'on faisait au Sri Lanka, quand j'avais faim, en fait, ok, je dis à Arnaud, arrête-toi. Et puis en fait, j'allais m'acheter un maïs et je mangeais en fait. Et c'est le kiff total en fait, parce qu'on est vraiment, on fait comme on veut en fait. On n'est pas là en train de manger avec des horaires, parce que c'est beaucoup ça l'humain aujourd'hui, parce qu'on est construit comme ça. Il y a le petit déjeuner, il y a le déjeuner, il y a le goûter, il y a le dîner. Et en fait, à un moment donné, si vraiment tu es à l'écoute de toi, tout ça, ça n'existe plus en fait. Tu manges déjà quand tu as envie, besoin de manger, quand tu ressens la faim, et les quantités aussi. Les quantités où aujourd'hui, moi, d'être à l'écoute de moi, je mange plus du tout comme avant, plus du tout en fait. Dès que mon corps il me dit stop, alors je suis pas là à finir mon assiette parce qu'il faut finir mon assiette, et puis je préfère aussi faire des petites quantités quitte à en reprendre plutôt que de faire des gros trucs. Et on a ce truc en nous de oh là là, je peux pas la laisser, c'est du gâchis, tout ça. Donc on a beaucoup en nous de mémoire, de manque,
Et puis parce qu'on a aussi forcé notre système, hein, partout on a fait des régimes, partout où on s'est dit non, faut pas que je mange ça, ça va me faire grossir, ou ça va m'enclencher ça. Tout ça en fait, on n'était pas à l'écoute de notre corps qui lui avait peut-être besoin de ça. Enfin bref, ça fait que notre corps il a mis en mémoire des alertes en fait, des alertes de manque, des alertes et du reste, bon moi le jeûne j'en ai jamais fait, mais je pense que le jeûne crée ça aussi selon comment on le fait. Si on n'est pas à l'écoute de son corps et qu'on le fait parce que tout le monde dit que c'est super pour le corps, pour la santé de faire un jeûne, nous on le fait en fait, mais aujourd'hui parce qu'on est construit comme ça, on est construit par rapport à se baser sur l'extérieur, sur des référentiels, donc on s'écoute pas. Et sauf qu'on est tous uniques, donc ce qui est valable pour l'un ne sera pas valable pour l'autre. Donc par exemple faire des jeûnes accompagnés, on met tout le monde en fait dans la même case sur j'en sais rien, une semaine, enfin tout le monde fait pareil machin. Bref, tout ça pour dire que à un moment donné c'est de profondément s'écouter et tout change dans notre vie. Corinne, c'est ça, pas de montre, la liberté. Oui, la liberté. Puis en plus, bon, dans le camping-car, il y a un frigo. Enfin, je veux dire, du coup, c'est encore plus cool parce que nous, par exemple, le tuk-tuk, on pouvait pas stocker vraiment de la nourriture, même si des fois, on prenait des trucs, on pouvait pas prendre de trucs frais ou quoi que ce soit. Mais le camping-car, c'est une maison roulante en fait. Donc, c'est vrai que c'est génial de pouvoir vraiment juste s'écouter. Voilà et puis surtout on n'est pas obligé d'être tout le temps ensemble. On est aussi dans cette culture de on est tous à table ensemble. En fait, c'est un moment convivial. Ce que je fais moi avec les enfants, Arnaud, je viens à table, mais par contre je mange pas forcément, vous voyez. Voilà, mais tout ça, c'est de l'apprentissage. Ça s'entraîne, c'est pas après pas en fait, c'est pas juste d'un coup ça y est t'es dans le truc, non ça se passe pas comme ça. Donc voilà, donc tout ça pour dire que cette aventure, moi aujourd'hui quelque part le calme qu'on aime, on est beaucoup à adorer le calme et c'est vrai que moi je me disais mais comment je vais faire pendant ce voyage parce que j'ai tellement besoin de moments pour moi. Et bien en fait, je suis en train de me rendre compte que plus ça va, plus en fait il est à l'intérieur de moi, il se vit à l'intérieur de moi, il se trouve à l'intérieur de moi, et que en plus aujourd'hui, quand vraiment on est dans le flow, qu'on est dans l'instant, eh bien tout se met en place de toute façon pour qu'on puisse vivre ce qui est calibré avec ce qu'on doit vivre. Donc moi j'ai une confiance tellement forte au fait que c'est un an, on va être hyper soutenu et guidé, et du fait d'être à l'écoute de soi, d'écouter ses besoins, ses envies, ça ne peut que bien se passer. Ça ne peut que bien se passer. Et puis, de toute façon, voilà, les enfants par exemple qui se fight, c'est ok. Moi, je reste dans mon Bouddha cosmique à l'intérieur, comme dit Anne Solène. Je reste dans ma paix intérieure. Et même si c'est le bordel à l'extérieur, même si c'est le chaos, ça ne pénètre pas mes espaces. Voilà. Et donc là, on peut vraiment vivre après en communauté, sans être perturbé par l'extérieur. Voilà. Donc ça, bien évidemment, moi, c'est ce que je vis aujourd'hui et l'entraînement que je fais au niveau de ma famille. Après, est-ce que ça, je serais capable de le vivre avec des milliers de personnes autour de moi et c'est le chaos? Je ne l'ai pas expérimenté, je pourrais pas vous dire. Mais déjà, voilà, je trouve que c'est déjà gros cadeau de pouvoir vivre en communauté, en restant en fait dans sa paix et son calme intérieur. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, en effet, beaucoup de gens sont rattrapés par. On y est, là vraiment, on est dans la transition où de plus en plus d'humains vont de plus en plus mal, sont de plus en plus angoissés, de plus en plus stressés, de plus en plus de peur.
Et du coup, ben la course de la vie, on ne s'écoute pas, on ne sait même pas, voilà, se prioriser, se respecter. On n'a pas toutes ces notions. Et donc, eh bien, du coup, ben le corps alerte, le corps immobilise, le corps enclenche des choses. Et c'est vrai que voilà, ça peut être des symptômes, des maladies, et des extrêmes fatigues. Et puis on survit comme on peut. Et en fait, c'est grâce à ça que, à un moment donné, de toute façon, on enclenche quelque chose. Et l'humain a besoin de passer par ces phases si souffrantes et si douloureuses pour aller chercher une solution pour sortir de ça. Et on le voit, hein, nous, notre chemin, c'est quoi, hein, pourquoi on a ouvert cette porte? Moi, c'était vraiment ça. C'était parce que j'étais arrivée à un pan de ma vie où c'était beaucoup trop souffrant. J'avais embarqué mon corps avec moi et c'était plus possible, en fait. C'était plus possible. Donc, j'ai cherché quelque chose et ça m'a amené sur tout ça. Et puis, aujourd'hui, ce que j'entends aussi beaucoup, et ça, c'est aussi important, c'est la maladie. On dit, je lutte contre ma maladie. Je combats la maladie. Et ça, j'entends ça beaucoup avec l'influenceuse que je suis, Véronica Loubry, où son mari son compagnon a un cancer. Et c'est tout le temps, il parle de combat et de lutte. Et en fait, ce chemin, c'est aussi, nous n'avons plus rien à combattre. Il n'y a plus de lutte à faire. Et cette maladie, en fait, si elle est là, notre corps, aucune part de nous, en fait, ne s'oppose à nous, aucune part de nous est contre nous. Et c'est juste c'est une aide quelque part. Alors les gens, bien évidemment, ils sont avec les influences et référentiels extérieurs, donc ils vont dire oui, le cancer, c'est de la merde, il y a de plus en plus de gens touchés, ceci, cela. Ok, mais le déclenchement de maladie, c'est pour pour faire évoluer l'humain, pour le faire grandir, pour le faire aller sur autre chose. Et donc il n'y a pas, on sort aussi parce que c'est ça ce chemin aussi, on combat beaucoup avec soi-même, hein, et moi je vous en ai beaucoup parlé quand j'ai fait ma traversée où j'étais en combat avec moi-même, en lutte avec moi-même, et qu'en fait ça demande vraiment ce chemin une visite de soi et de pacifier chaque chose qui se présente, en fait, de vraiment revenir mettre en paix chaque chose qui se présente. C'est vraiment ça. Et à force, voilà, à force, il y a tellement eu de paix installée sur tout là où partout où il y en avait pas. On est venu mettre de la lumière. Donc on est venu aussi mettre de l'information en notre être, puisque je le rappelle, la lumière est information. Donc nous sommes information et c'est de réinformer notre être à travers une information universelle et non pas une information qui a été engrammée pour nous maintenir en basse fréquence. Donc c'est vraiment réinformer notre humain à partir de la lumière et plus de l'ombre, en fait, de choses en basse fréquence. Donc l'humain, bah oui, c'est sortir de la lutte et du combat avec soi-même. Ce chemin, c'est ça aussi. C'est vraiment aller vers une profonde paix avec soi. Vraiment, on apprend à vivre avec soi, en soi. On connecte la paix et puis petit à petit, elle s'installe. Et puis, bien évidemment, après, on l'émane et puis, c'est un champ des possibles et c'est quelque chose qui se diffuse autour de nous, à travers nous, nos vibrations, en fait. Donc, c'est un gros cadeau. Du coup, voilà, cette aventure, le gros cadeau, c'est que c'est une aventure qui va se vivre en conscience, voilà, avec pour ma part, voilà, une nouvelle humaine qui est là, avec des ouvertures de portes de conscience, avec et c'est ça aussi pour moi le cadeau de pouvoir vous partager aussi cette aventure avec combiné en fait à la conscience, à tout ce qui est subtil, ce qui n'est pas visible, parce que bien évidemment c'est ça qui est compliqué aussi aujourd'hui pour l'humain, c'est parce que ça ne se voit pas, alors quelque part ça n'existe pas,
et c'est de venir aussi faire la paix aussi avec le monde subtil, hein, parce que on combat beaucoup aussi le monde subtil, il y a beaucoup de peur avec le monde subtil. Donc c'est aussi c'est faire la paix avec tout en fait, hein, c'est vraiment ça ce chemin, je trouve, c'est faire la paix avec soi-même et donc du coup forcément en conséquence naturelle avec tout. Voilà. Donc une aventure qui va être vraiment ouais, incroyable, ça c'est sûr. Le côté drainage. Alors, ce que je constate depuis que j'ai commencé, donc j'ai fait juste une séance. Donc, ce que je constate, c'est que ça a fait comme si ça avait remis en route la lymphe qui stagnait. Donc, voilà, cette protection qui s'évacue. Et du coup, je bois énormément. Alors déjà que je buvais beaucoup, là, je bois encore plus. Et j'évacue vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc bah ça bouge, hein, ça c'est cool. Voilà. Qu'est-ce que je voulais partager d'autre eh bien, pas grand-chose. Donc moi aujourd'hui, vraiment journée tranquille. J'ai eu je me suis couchée à 1h du matin parce qu'on a regardé un film avec Arnaud et je me suis réveillée pas mal cette nuit. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je me suis réveillée plusieurs fois. Et en fin de matinée, puis ma copine, pareil, là, avec qui on partage tous les jours, on a eu un gros coup de fatigue en fin de matinée, et au tel point que vers 13h30, moi, je suis allée me coucher en fait, mais j'étais comme gazée en fait, c'était incroyable. Voilà. Et c'était une journée, voilà, vous voyez, autour là, j'ai toutes mes peintures pour faire mes customs et tout, mais j'ai aucune envie aujourd'hui. Donc j'ai vraiment fait une journée, voilà, je me suis laissée porter au fil de, voilà, ça a été de l'Instagram, du Facebook, le tirage oracle, des échanges à droite et à gauche avec les uns et les autres. Voilà, et puis là, vous voyez, bah, il est plus de 19h déjà, et la journée est passée. Ouais, ça passe très vite. Moi aussi, je me suis endormie vers 2h du mat. Ouais, c'est ouais, les énergies là, je sais pas, c'est vrai que je partage beaucoup de posts en ce moment concernant les énergies, ça permet de mettre un sens à ce qui est en train de se vivre. Mais ouais, de toute façon, il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont ouais, ça fait bouger, ouais, on est en plein, de toute façon, ça bouge tout le temps, hein, mais c'est vrai que selon les énergies, ils disent pas les mêmes choses. Voilà, mais ouais, moi j'ai vraiment eu besoin mais d'aller m'allonger, quoi. J'étais en mode loukoum, quoi. C'était, puis après j'étais gazée, quoi, ouais, je suis restée peut-être 1h et demie dans mon lit et j'étais gazée, quoi. J'ai dit, c'est ouf, en fait. C'est pas agréable, ces moments-là. Donc voilà, c'est aussi respecté, vous voyez. Bah, on n'a pas envie, on a envie, par exemple, de rien faire, bah, on fait rien. Voilà. Bon, je suis pas sortie, bah, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Voilà. C'est suivre un petit peu ce qu'on a envie de faire, quoi. Voilà. Voilà pour le partage d'aujourd'hui. Non, j'avais rien d'autre de plus. Donc voilà, on fait un petit live aujourd'hui dimanche. Ouais, rien de particulier. Si, je suis en train de découvrir plein de créations. Je suis en train de me les commander là. Puis il y a des trucs. En fait, je découvre plein de marques qui font des créations un petit peu uniques ou des faits main aussi. J'adore, avec plein de couleurs. Donc là, j'ai fait une création d'un sac avec des bandanas venant d'Amérique et qui sont fabriqués. Après, ils font venir les bandanas. Et en fait, c'est une entreprise locale en France qui fait tout à la main, qui crée les sacs, qui fait les broderies, etc. Donc ça, j'en ai mis un en commande que j'aurai un dans un mois. Et là, mais là, j'arrive pas à passer la commande. Je sais pas ce qui bloque. J'ai trouvé je mets des bières stock en fait en mule l'été.
j'adore. Et là, j'en ai trouvé, mais avec des soleils dessus, plein de couleurs, et c'est des trucs incroyables. Donc, ça vient de Dubaï. Et par contre, bon, j'arrive pas à passer la commande pour le moment, donc j'ai dit bon, lâche Sophie, puis tu le feras plus tard, parce que j'ai bien essayé de les trouver sur d'autres sites, mais je ne les trouve que sur ce site à Dubaï. C'est eux qui les créent, donc voilà. Bon, peut-être qu'il y a autre chose ailleurs qui m'attend, je verrai. Pas d'urgence, mais ça ne passe pas. Voilà. Donc je suis super contente parce que voilà, je suis en train de trouver vraiment plein de vêtements qui me correspondent à fond. Et si je vais vous faire voir, je vais vous faire voir ce que j'ai fait hier sur des fringues, et juste ce petit truc en fait change l'énergie du vêtement. Je vais vous faire voir. Alors Corinne, Dubaï, c'est normal avec ce qui se passe. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à Dubaï? Non, mais normalement, des envois. Je ne sais pas ce qui se passe à Dubaï, mais ouais, dis-moi, Corinne, parce que ça se trouve, c'est pour ça. Comme c'est un truc en France, ça se trouve les envois internationaux sont bloqués, c'est possible. Hein. Mais comme je regarde pas l'actualité, je ne sais pas. Donc j'avais un t-shirt tout jaune, et en fait ici j'ai mis, vous voyez, j'ai fait une peinture avec un petit ananas, et c'est une peinture en fait avec plein de paillettes. Bon, et ben juste ça. Pardon, ça change l'énergie du vêtement. C'est incroyable, vous voyez, c'est 3 fois rien, mais ça change. Voilà, et j'ai fait la même chose, mais avec d'autres couleurs. J'ai pris une nouvelle veste en jean, et là j'ai mis juste sur la poche, vous voyez, un petit ananas aussi. J'adore. Ça change vraiment tellement l'énergie de la fringue en fait. Grosse inondation. Donc les lignes coupent sûrement. D'accord, ok. Eh ben écoute, ouais, bah je verrai de toute façon. Voilà, au pire je leur ferai un mail, j'en sais rien. Bref, je verrai. Mais voilà, j'ai trouvé les sandales avec lesquelles je vais partir. Parce que là, du coup, c'est vraiment le choix. C'est aussi choisir parce que je vais pas pouvoir emmener ma garde-robe. Donc c'est trouver les trucs qui vont aller avec tout. Et du reste, cette famille suisse que je suis, j'adore parce qu'elle est fan des fringues aussi. Et du coup, je sais pas trop comment elle gère parce qu'ils ont un camion qui est pas très grand. Parce qu'ils sont 5 et elle disait du reste que, enfin je pense que, parce que là ils vont rentrer, je crois en juin, juillet, donc ils sont belges et suisses, donc ils vont rentrer, je crois 2 mois, et après ils repartent en périple. Et ils parlaient de peut-être changer, de prendre plus grand, parce que là ça devient un peu trop petit pour leur famille. Donc et elle est fan des fringues aussi, donc du coup c'est aussi stratégiquement, qu'est-ce que je vais emmener, voilà, qui va matcher tout ça, même si je sais que là-bas, de toute façon, je vais m'acheter plein de trucs, hein, c'est obligé, voilà, parce que déjà, j'adore, parce que quand, comme ça, on est à l'étranger et qu'on achète des choses, on est avec la vibration du lieu, on est avec cette vibration de ce voyage, de cette aventure qu'on est en train de faire, donc qui s'engramme aussi dans l'objet ou la fringue. Et du coup, voilà, on va faire, je vous ai fait toute la liste, hein, on fait on va faire 17 pays, quoi, et encore aux États-Unis, j'ai juste mis un pays dans les États-Unis. Et en fait, ben voilà, chaque pays a sa vibration, sa note en fait au niveau vêtements, sa culture, son folklore en fait. Donc voilà, ça va vraiment être. Mais bon voilà, partir quand même avec à la fois, parce qu'il faut qu'on parte en minimaliste à la fois, mais moi c'est quand même voilà un certain, par exemple Arnaud, ce qu'on était en train de regarder, et je disais moi je vais emmener, j'ai acheté des ventilos en fait, des super ventilos très compacts et qui font pas de bruit, parce que la nuit sinon si on a des ventilos qui font du bruit, ça empêche de dormir. Et Arnaud me dit ouais mais on peut en acheter sur place. Je dis non mais je vois pas l'intérêt. Moi j'ai trouvé le truc top, on en a.
Ça prend pas non plus énormément de place. On met ça dans la soute, on est tranquille. Mais c'est vrai que lui, il veut vraiment partir avec le minimum du minimum. Alors à la fois, il a raison parce que sinon, on est vite dans un espace si réduit. On fond les plombs s'il y a trop de choses, hein, ça c'est clair. Mais à la fois, faut que pendant un an, avec le périple qu'on va faire, on soit quand même comment dire, alors en sécurisation, par exemple, on va prendre, on a un copain qui nous dit prenez une roue de secours, comme ça au moins vous êtes tranquille, ça je suis d'accord. Mais ouais, qu'on soit en fait dans un confort quelque part, dans un confort. Parce que en plus, voilà, nous on n'a pas pris la clim. Un camping-car, il peut vite faire 50 degrés dedans en fait. Donc on sera bien content par exemple d'avoir des ventilos. Vous voyez, c'est des choses toutes bêtes, mais qui sont pas négligeables. Hein. Surtout, enfin moi je sais que j'ai un sommeil, je dors pas n'importe où, n'importe comment. Et ça va être aussi challenge pour moi. Vous voyez, pendant un an. De dormir. Enfin, de toute façon, ça va être beaucoup de challenges, mais à la fois, c'est pas des challenges qui viennent me faire, qui me font peur en fait. C'est pas des challenges qui me sortent trop de ma zone de confort. En fait, aujourd'hui, l'objectif aussi, c'est que ce périple, on le fasse où on fait des nouvelles choses, mais sans que ça vienne non plus nous perturber. Ou voilà, on est en respect de soi. Et puis avec ce qu'on a fait l'autre fois avec Arnaud, on a checké toutes nos peurs. Du coup, ça a permis de remettre en paix aussi, voilà, toute cette tergiversation mentale qui peut créer plein de choses. La clim, faut être branché. Oui, tout à fait. Oui, faut être branché. Faut être branché. Et puis, au-delà de ça, nous, on l'a pas pris tout simplement parce que ça nous enlevait un lanterneau. Le lanterneau, en fait, c'est des puits de lumière. Et du coup, c'était important pour nous de garder tous les puits de lumière. C'est pour ça qu'on n'a pas mis la clim. Alors peut-être qu'à terme les choses bougeront, hein, mais voilà le pourquoi du comment on n'a pas mis la clim. Voilà, on voulait garder nos puits de lumière qui étaient hyper importants. Voilà, et puis des puits de lumière, et puis aussi quand on ouvre, ça fait aussi des aérations en fait. Donc voilà. Voilà les amis licornes pour le partage du jour. Je vais m'arrêter là. Rien de plus. Donc, je vous souhaite à tous une excellente fin de dimanche. Je mets le lien Telegram. Alors sur Facebook, vous le trouvez, hein, parce que je les ai mis épinglés à mon profil. Il y a le lien Telegram si vous voulez nous rejoindre. Et sur YouTube, je vais vous le mettre dans le descriptif de la vidéo. Je vous mettrai le lien Telegram. Pour ceux qui ont envie de nous rejoindre sur Telegram. Voilà, c'est un canal qui est hyper sympatoche, Telegram, moi j'adore. Voilà, à demain pour une nouvelle aventure. Pareil, ce sera fin de journée pour les lives cette semaine. Voilà, très belle fin de journée à tous. Prenez soin de vous. Bye.